vous, homme. Dans une société de plus en plus imprégnée par la théorie du genre, difficile aujourd'hui de savoir ce qu'est un homme, un vrai, malgré la vision archaïque que le monde a de lui. Certes, un homme, c'est le contraire d'une femme, mais n'oubliez pas qu'il est aussi le contraire d'un garçon. On ne naît pas homme, on le devient, et devenir un homme, c'est abandonner les traits de caractère d'un enfant. Donc plus vous remplacez les façons enfantines de penser, de parler et d'agir par des façons d'adultes de penser, de parler et d'agir, plus vous vous montrez homme. Pour ceux qui ont des idées reçues qui datent de Mathusalem, vous pouvez les oublier. Être un homme, c'est aussi avoir une personnalité, c'est-à-dire s'assumer en tant qu'être vivant, ayant des désirs, des valeurs, des buts et des préférences. Il n'a pas à les justifier à quiconque. De plus, c'est assumer ses choix et ses décisions. Si un enfant se cache derrière la jupe de sa mère lorsqu'il fait une erreur, l'homme se tient debout devant sa mère, prenant de plein fouet les conséquences, parfois dures et tranchantes, pour la protéger. Il doit agir et non parler, et faire ce qui doit être fait. Les qualités qui complètent son profil sont qu'il doit être prêt à échouer, car il s'éduque plus dans les échecs que dans les succès. Il a confiance en lui, car son attitude exprime qui il est. Il n'a pas peur de s'exprimer en amour, il est prêt à affronter ses peurs, il sait honorer la masculinité des autres hommes, il accepte la responsabilité des relations qu'il engage dans sa vie, et il n'a pas peur d'assumer sa sexualité. À un moment, homme, il faut cesser de jouer les moutons égarés, mais prendre le contrôle de vos vies. C'est-à-dire, décider ce que vous voulez, ce que vous aimez, qui vous êtes et où vous voulez aller. À partir de là, vous cessez d'être un adolescent et devenez un homme, cordialement.